Une nuit en Suède, un homme réputé dans tout le pays pour ses qualités sportives et son esprit d'entreprise quitta son domicile pour s'occuper de ses ruches. L'obscurité était déjà bien installée, il glissa une lampe de poche dans sa veste et prit la direction de la forêt. Alors qu'il cheminait à travers les bois, une lueur rouge en mouvement attira son attention. Elle semblait se diriger vers une clairière qu'il connaissait bien. Intrigué, il s'avança à pied. Là, au centre de la clairière, il découvrit un engin circulaire d'environ 17 mètres de diamètre, posé au sol. L'objet reposait sur deux pieds d'atterrissage visibles à l'avant et une sorte de nageoire oblongue qui s'étirait à sa base, comme un empennage. Un dôme surmontait la structure, percé de fenêtres ovales. À son sommet, une antenne de 5 mètres rappelait un périscope. Une lumière pourpre étrange, pulsante, jaillissait d'un dispositif central, projetant autour de l'engin une lueur constante, comme un rideau translucide éclairant le sol sur 2 mètres. Un homme vêtu d'une combinaison blanche se tenait debout à proximité. Lorsqu'il aperçut le témoin, il lui fit signe de ne pas approcher. L'homme s'arrêta net, à 10 mètres de distance. L'entité, de taille moyenne, portait suspendue à son cou une boîte noire accrochée par une lanière, semblable à un vieil appareil photo. Ce n'est qu'en scrutant davantage que le témoin remarqua la présence d'autres individus autour de l'engin. 3 hommes s'affairaient près d'un hublot, d'autres semblaient monter la garde. 3 femmes se tenaient aussi là, toutes vêtues de la même combinaison, avec gants, bottes noires et ceinture. Leurs cheveux cendrés et une peau bronzée. Alors que le témoin avançait légèrement, le garde leva de nouveau la main. Puis, dans un geste rapide, il pointa la boîte noire vers lui. Le témoin entendit un déclic, sa lampe de poche s'éteignit aussitôt, bien que les piles fussent neuves. À cet instant, une des femmes sortit de l'appareil, un objet à la main. Elle s'avança jusqu'au bord du champ lumineux et lança l'objet en direction du témoin. Celui-ci entendit un rire étouffé. Surpris, il recula et quitta les lieux. Une demi-heure plus tard, il revint. L'engin décollait lentement, en oscillant légèrement, dans un bruit sourd et plaintif. Une lumière rouge intense suivait sa trajectoire. Il prit rapidement de l'altitude, montant en feuilles mortes jusqu'à plusieurs centaines de mètres, avant de filer brusquement dans le ciel. Dans la clairière flottait une forte odeur d'ozone. Le lendemain, le témoin revint sur place. L'appareil avait laissé des traces profondes dans le sol, visibles durant près de 20 ans, et même photographiées depuis les airs. Il retrouva également l'objet lancé la veille. Un simple bâton, analysé plus tard comme un banal composé de silicone.